Bonjour et bienvenue sur Allo Finance pour faire un point à la mi-séance. Paris reste toujours campé en deçà des 3700 points après avoir touché un plus bas en matinée sous les 3650 points. Son indice vedette, le CAC 40, plie encore de 1,12% à 3667 points. Les marchés demeurent sous pression et ce, pour la 5e fois d'affilée. La dette souveraine reste le sujet de préoccupation numéro 1 de part et d'autre de l'Atlantique. D'une part, aux États-Unis, la situation reste bloquée et aux États-Unis, tandis qu'en Europe, Moody's a encore frappé en plaçant la note de l'Espagne sous surveillance en vue d'une possible dégradation. Si les investisseurs pensaient retrouver un peu de réconfort du côté de l'actualité microéconomique, c'est peine perdue. L'avalanche de publications suit son cours et les opérateurs ont eu un goût amer avec les avertissements sur résultats lancés par Veolia et Crédit Agricole. En Europe, toutes les places sont également dans le rouge. À Londres, le FTSE cède de 0,89% à 5820 points. Et à Francfort, le DAX rétrocède 0,97% à 7120 points. En tête du CAC 40, Saint-Gobain bondit de 3,63% à 40,98 € après avoir confirmé ses objectifs pour 2011, à savoir une croissance interne soutenue et une hausse à 2 chiffres dans son résultat d'exploitation à taux de change constant. Dans son sillage, Vallourec prend sa revanche et grimpe de 2,83% à 71,97 € après le massacre de la veille. Et Technip, dans son sillage, on progresse de 1,64% à 76,69 €. ADS gagne 0,64% à 24,95 € au second trimestre. Le groupe européen a dégagé un EBIT ajusté supérieur aux attentes à 371 millions d'euros, un résultat net de 121 millions, un chiffre d'affaires de 12,08 milliards d'euros, supérieur aux attentes du marché qui tablait pour un chiffre d'affaires de 11,6 milliards d'euros. À l'inverse, la victime du jour de l'indice vedette parisien reste et s'appelle Veolia Environnement qui plonge encore de 8,39% pour se négocier à 16 € après avoir lancé un avertissement sur résultat. Sa rivale Suez Environnement plie dans son sillage de 3,62% à 12,63 €. Michelin n'est pas en reste et décroche de 4,34% à 58,56 € après ses comptes semestriels. Le Schneider Electric baisse de 2,66% à 99,87 € après avoir décroché de plus de 6% dans les premiers échanges ce matin. Crédit Agricole, la banque la plus exposée à la Grèce, perd de 93% à 8,57 € après avoir lancé un avertissement sur résultat suite à son exposition à la Grèce à travers sa filiale grecque Empiriki. Total cède 1,80% à 37,67 € après avoir publié un résultat net en repli de 2,8 milliards d'euros, second trimestre en baisse de 6%. EDF redonne 1,57% à 26,58 €. L'opérateur historique a dévoilé des résultats en hausse au premier semestre en données organiques. Hors CAC 40. La star du jour, c'est Imerys qui figure parmi les plus fortes hausses du SRD, qui bondit de 9,51% à 49,66 €. Et Soitec tire également son épingle du jeu et progresse de 3,07% à 6,31 €. JCDecaux prend 1,77% à 19,54 €. Le groupe spécialisé dans le mobilier urbain a annoncé une hausse de 46% de son résultat net au premier semestre. CNP Assurance progresse légèrement de 1,13% à 13,47 €. À l'inverse, Téléperformance décroche de 13,26% à 18,09 €. CGG Veritas rétrocède de 59% à 23,68 €. Le groupe d'exploration de sous-sol et d'inspection chimique a essuyé une perte nette de 26 millions d'euros au second trimestre en raison d'une sous-performance commerciale en Amérique du Nord et une hausse de ses frais financiers. Sur le marché des changes, l'euro cède 0,56% à 42,47 face au dollar et 0,66% à 110,60 face au yen sur fond de crainte sur les dettes souveraines avec le coup de semonce de
le Moody's sur l'Espagne. À l'image du marché, le baril de pétrole est dans le rouge. Le WTI redonne 0,82% à 96,94 $, tandis que le Brent plie de 0,24% à 117,06 $. L'or se négocie actuellement à 1613 $ l'once. Voilà ce qu'on peut dire à la mi-séance. À très bientôt sur Allo Finance.